C'est un grand honneur pour moi de présider le 22e congrès de la RAP aux côtés de mes aînés et de mes pairs, qui œuvrent pour la rhumatologie libérale depuis des décennies. Il y a 22 ans, la RAP comptait une poignée de rhumatologues privés. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 dans les 4 coins de l'Algérie. Grâce à notre engagement et notre investissement, que ce soit dans l'échographie, dans l'interventionnel, dans l'ostéodensitométrie, dans la podologie, grâce aux formations continues, la prise en charge des patients dans le secteur libéral a considérablement évolué. Aujourd'hui, nous participons et initions des études cliniques multicentriques, que ce soit dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans les spondylarthrites ankylosantes. Nous avons fait du chemin en 22 ans. Le congrès de la RAP chaque année synthétise, interroge, consolide et surtout nous réunit. Merci d'être présents, chers amis nationaux et internationaux. Merci aux institutions, à nos partenaires qui nous accompagnent, au comité d'organisation et surtout les participants. Le programme de cette année sera riche et dense tout le long de ces 2 journées, avec plusieurs thématiques, des communications, des conférences, des ateliers et une table ronde. Il promet la pratique, la théorie, les débats et le partage d'expériences. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon congrès et sans plus tarder déclare ouvert le 22e congrès de l'Association des rhumatologues algériens privés. Bonjour, donc je suis Charles Cour, je suis chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Bicêtre. C'est l'université Paris-Saclay où je suis professeur des universités. Moi je dirige un service d'orthopédie et ma spécificité c'est la chirurgie du rachis et la chirurgie oncologique orthopédique. C'est par amitié et relation de travail avec Karim Seba qui m'a introduit dans ce congrès et j'y participe en tant que le seul chirurgien puisque c'est une réunion de rhumatologues. Et donc avec grand plaisir, je vais parler de la chirurgie mini-invasive et des progrès récents de la chirurgie mini-invasive en chirurgie du rachis. D'accord. Habituellement, est-ce que tu as des liens, des relations régulières avec tes confrères algériens, enfin qui vivent en Algérie? Alors j'ai des relations régulières de par notre société d'orthopédie, la SOFCOT, où on a des liens forts avec la société d'orthopédie algérienne. Oui, la SACOT, oui. Voilà, et on a des congrès, des réunions, donc on se voit régulièrement. Marc Rosenblatt, je suis médecin du sport et de médecine manuelle. Je suis actuellement le président de la Société française de médecine manuelle, orthopédique et ostéopathie médicale, mais également président du syndicat national des médecins du sport français. Je suis actuellement à Alger, au congrès des médecins rhumatologues, pour leur présenter une communication plénière sur la prise en charge du syndrome rotulien du genou, avec une méthode assez originale en médecine manuelle, et un atelier pour lever une cervicalgie sans manipulation. Premier séjour en Algérie? Non, c'est mon 4e séjour. Toi qui exerces, qui a multiples casquettes, comment juges-tu la qualité des échanges avec tes collègues, tes confrères médecins ici? Ils sont excellents. D'ailleurs, c'est l'un des organisateurs qui est un ancien élève qui m'appelle à chaque fois pour venir transmettre la bonne parole et en même temps peut-être motiver certains médecins ou rhumatologues ou autres spécialistes à venir se former en France dans le diplôme que j'ai mis en place et qui dure 3 ans à Paris. Je suis Dr Fadela Al-Azidine, je suis chef de service de rhumatologie où j'ai sur le Rhin-Simon-Fermeil et aussi donc le siège André Guerroir. C'est le grand centre hospitalier territorial, donc Grand Paris Nord-Est. Donc je suis venu pour présenter les UVI dans les spondylarthrites et aussi donc le rhumatisme inflammatoire chronique, fertilité et grossesse. Important pour toi en tant qu'Algérien d'être présent à ce type de rencontre? Ah oui, c'est très important donc, de revenir à ses racines. Donc moi ça fait depuis 3-4 ans donc on vient souvent donc, en Algérie donc, pour faire donc, des topos et vraiment je participe aussi donc, pour ramener donc, des intervenants français, des amis et collègues. Donc c'est toujours plaisir donc, de revenir à son pays. Mourad Djebar, rhumatologue à Oran, en libéral. La RAP, j'ai été parmi les premiers membres fondateurs, voilà, donc il y a un attachement sentimental ancien. Voilà, et puis je représente un peu les gens de l'Ouest avec quelques collègues. Et je suis très content que la RAP continue
ces réunions régulières depuis... On est au 22e congrès. Hein. Absolument, oui, Ouais, c'est 22 ans. Ça ne ouais. me rajeunit pas, mais nous étions plus fringants. Mais bon. Jeune et beau. Est-ce que tu as une communication prévue sur ces 2 jours de congrès? Non, j'en ai fait une il y a une semaine, au congrès aussi international à Oran. Voilà, donc, et j'en ai une prévue pour la Ligue anti-rhumatisme de Madame Ladjouz. Mais là, non, là, je suis venu simplement faire de la prestation figurée. Donc, Oui, modération. modération. Oui, oui. Dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as vu une évolution dans la prise en charge ou une différence sur les pathologies qui existent, que tu rencontres en Algérie? Oui, nettement. Mais grâce au congrès qui mettent un petit peu, qui informent les rhumatologues des pratiques modernes et qui les harmonisent un petit peu au même titre que les sociétés savantes européennes, françaises ou autres. Et donc oui, la prise en charge des malades a beaucoup évolué dans le bien. Elle est standardisée, elle répond à des normes tout à fait validées. Et nous suivons les recommandations de plus en plus avec un enseignement de formation médicale continue promu par ces congrès et ces associations. Est-ce que la difficulté, c'est pas finalement l'accès aux molécules qui ne sont pas forcément toujours disponibles? Alors là, oui, c'est une spécificité de l'arabe finalement, parce que nous sommes libéraux et la loi algérienne ne prévoit pas que les molécules, les biothérapies, les molécules innovantes qui sont chères, soient en prescription, en officine. C'est le cas en France d'ailleurs aussi. Hein, non, en France, c'est une prescription initiale oui. qui est très courte. Ensuite, on les trouve en officine. D'accord. Voilà, Okay. avec des contrôles réguliers, des réévaluations. Mais en Algérie, non, c'est une prescription hospitalière ad vitam aeternam pour l'instant. Ça grave un peu ta pratique, enfin ça. Oui, oui, ça demande quand même un compagnonnage et un réseau. Voilà, chaque rhumatologue libéral a son réseau pour que ses malades accèdent à ce genre de molécules. Malik Djenan, je suis professeur chef de service de rhumatologie au centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou. Donc encore une fois très content d'être là au 22e congrès des rhumatologues privés algériens et je m'ai invité cette année pour parler d'une thématique un peu provocante sur un syndrome inflammatoire un peu particulier, c'est le syndrome de Gouge-Rouge-en-Graine. C'est un syndrome où, en gros, il y a une sécheresse des muqueuses, essentiellement des yeux et de la bouche, où pour poser un diagnostic, il y a certains critères assez vieillots, difficiles parfois à appliquer chez pas mal de patients qui se plaignent de ces symptômes-là, et on sait parfois dans certaines situations pas trop si c'est un réel syndrome de Gouge-Rouge-en-Graine. Et l'intitulé de ma communication était de se dire les anciens critères, il fallait faire une biopsie, un geste qui est invasif au niveau des glandes salivaires. On était obligé de s'affranchir de cela avec d'autres critères. Et là, dans ma communication, j'essayerai, bien sûr, c'est pas encore validé à 100%, de démontrer qu'on peut ne pas utiliser cette technique et on pourrait la substituer avec un autre outil qui est l'échographie, qui est un examen qui n'est pas du tout invasif. Et il y a pas mal de travaux de papier qui laissent penser que l'échographie a quand même un apport assez considérable. Elle a une bonne sensibilité de pouvoir capter ce syndrome. Bonjour, Jérôme Avoic, professeur de rhumatologie à l'hôpital Cochin à Paris. Et donc je suis au congrès de l'ARAP pour présenter 2 communications. Une première sur l'intérêt de la biopsie synoviale pour le profilage des patients avec une polyarthrite rhumatoïde. Expliquer qu'il y a un regain vraiment d'intérêt pour la biopsie synoviale parce qu'elle est plus facile à faire maintenant et qu'elle permet à la fois une stratégie de routine, une stratégie de recherche pour essayer de mieux comprendre la polyarthrite rhumatoïde réfractaire et peut-être un jour nous guider vers le choix des traitements. Et puis la deuxième communication porte sur les inhibiteurs de JAK, une classe qui est arrivée plus récemment dans l'arsenal thérapeutique des maladies inflammatoires et rappeler un peu leurs bénéfices sur l'inflammation, leurs bénéfices sur la lectine clinique des patients et également les risques potentiels à l'utilisation de cette classe, notamment sur le cardiovasculaire, les thromboses veineuses et le cancer, et trouver la bonne balance entre bénéfices-risques pour mieux prescrire cette classe. Quels sont vos liens avec l'Algérie? C'est la première fois que vous venez en Algérie? C'est la première fois que je viens en Algérie. J'avais une vraie volonté de venir.
J'en avais beaucoup entendu parler et pour l'instant je ne suis pas déçu, c'est un pays magnifique. Encore Néa, je suis rhumatologue à l'hôpital Lariboisière et c'est un grand plaisir cette année à nouveau d'être invité ici à Alger sur le congrès de l'arabe où mes collègues m'invitent maintenant depuis 2 ou 3 ans que je viens ça régulièrement et c'est toujours un plaisir de traverser la Méditerranée. Cette année, encore une fois, je vais parler un peu des actualités de la goutte et en particulier sur les crises, il y a quelques nouveautés importantes et puis sur le régime qu'on devrait apporter et proposer chez les patients goutteux. Tu évoques le fait que c'est la 2e ou 3e fois que tu viens en Algérie. Quel est tout le long de l'année tes relations, tes contacts avec tes homologues, tes confrères algériens? Alors j'ai des échanges en plus avec les collègues en France et en particulier avec Asdine Delal avec qui on collabore déjà pas mal. Et puis moi j'aimerais bien en fait justement pouvoir monter des collaborations avec mes collègues algériens sur cette thématique qui est la goutte. On va lancer l'idée. Oui, ça serait, génial. Ça serait une très bonne chose à faire. Docteur Louafi Amer, rhumatologue libéral à Bouira. Je suis content de recevoir mes amis, entre autres Dr Sba et tous les amis français qui sont venus nous proposer des questions intéressantes concernant la rhumatologie. Étant rhumatologue et diplômé d'hypnose et diplômé de la faculté de Créteil, je suis également médecin manuel et ostéopathe. Et dans ce cadre-là, on a présenté 2 questions intéressantes. C'est la question de la posturologie qui a été, l'atelier de posturologie qui a été animé par Dr Seba Karim et le patron lui-même du DU de médecine manuelle d'ostéopathie médicale qui est maintenant à Saclay, à l'université Kremlin-Bicêtre, à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Il nous a animé un petit peu comment détendre ou comment traiter par ostéopathie les cervicalgies. Donc moi, j'ai accompagné ces 2 amis, ces 2 confrères, parce que moi j'ai fait de l'ostéopathie et ça a attiré énormément de monde et ça a intéressé beaucoup de monde. Et j'espère que les gens j'espère qu'on va faire mieux parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'ostéopathie et la formation de médecine manuelle, où il y a une demande algérienne importante qu'on va essayer de canaliser, de faire une association de médecine manuelle où on va faire adhérer un certain nombre de médecins rhumatologues ou de médecins rééducateurs et on va essayer de faire une association qui nous permettra d'abord de s'ouvrir sur le monde extérieur et peut-être adhérer à la FIM, la Fédération internationale de médecine manuelle, où on serait le premier Africain à y adhérer. Docteur Karim Seba, médecin franco-algérien, résidant en France et exerçant en France, en particulier dans la région parisienne, que j'ai été invité par le bureau de l'association. Cette association avec qui on collabore depuis maintenant 8 ans. On a commencé cette aventure extraordinaire avec Dr Louafi. On a essayé d'avoir un touch particulier à cette association et je pense que Dr Louafi a réussi et puis bien entendu Dr Bellouli il a succédé, il a continué dans cette logique. Donc la mise en place d'un autre mode d'organisation de fonctionnement a été fait et je pense, si je ne me trompe pas, que d'autres sociétés algériennes et associations algériennes font la même chose donc ça a été innovant. Cette association a été innovante. Cette collaboration a abouti à un échange très important, tellement important que certains membres de l'association sont venus en France se former avec tous les inconvénients de la charge financière, de la fatigabilité, etc. Ils ont réussi à avoir des diplômes et nous procédons et surtout nous insistons sur le fait qu'il faut une continuité, que ces collègues-là, dont Dr Louafi et Dr Bellouli, il faut qu'ils soient les pionniers dans le domaine, dans certains domaines de la rhumatologie.
je parle un petit peu de la posturologie et de la médecine manuelle. On est en train de tout faire pour essayer d'ouvrir une formation et même un diplôme universitaire en Algérie. On verra un petit peu les suites par rapport à ça, mais je suis confiant parce que la mobilisation de mes chers amis de l'arabe, elle est très efficace. La particularité de l'arabe, c'est qu'on prend en charge tout le monde. C'est pas comme les autres, on prend tous les rhumatologues privés, ils sont pris en charge. Même s'ils ne sont pas adhérents. Ça crée une charge financière. Très importante, franchement très importante. Malheureusement, les laboratoires ne jouent pas le jeu. Mais ceci est... mais ça ne vous empêche pas, comme je disais, de préparer déjà le prochain congrès. C'est des prouesses. C'est des prouesses qu'on fait. Franchement, c'est des prouesses, mais on arrive quand même à le faire, c'est déjà bien. Et j'espère que ça va continuer. Inch'Allah. Merci aux braves qui sont restés jusqu'à la fin. Toutes les bonnes choses ont une fin et notre congrès se termine. Je vous remercie pour votre assiduité, pour votre présence. Je pense que j'espère que ce congrès vous a été utile, que vous a ramené quelque chose et que vous avez appris beaucoup de choses, on espère. Ça rentre dans le cadre de formation continue. Si vous avez des remarques, vous n'avez qu'à les faire directement par mail, vous nous envoyez sur le site, vous envoyez directement au président, au membre du bureau. On sera très content de recevoir vos remarques. Je remercie les présents, je remercie tous les orateurs qui ont bien voulu animer ce congrès. Je vous convie à notre prochain congrès, vous êtes tous invités. Moi j'aurais juste une remarque, je ne pourrais pas sortir de cette envie sans rendre hommage à une population qui est en train de souffrir. Nos frères en Palestine, nos frères au Liban sont massacrés tous les jours. Ayez au moins une pensée pour eux. Par vos doigts, c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est tout. J'avais ça sur le cœur, je devais le faire de vous le dire. Merci.